Le Titanic nous offre un aperçu inédit des derniers instants du navire. Une reconstitution tridimensionnelle détaillée de l'épave révèle que les ingénieurs se sont efforcés de maintenir l'éclairage à bord, malgré le naufrage. Il existe une image du Titanic que nous n'avions jamais vue jusqu'à ce matin. En effet, des experts ont utilisé une technologie spéciale pour cartographier l'intégralité du navire au fond de l'océan et créer son jumeau numérique. Le Titanic a toujours été bien plus qu'une simple épave. Au plus profond de l'océan Atlantique, un nouveau regard se pose sur le légendaire Titanic. Ces images inédites révèlent un paysage transformé à 4 km de profondeur. C'est une capsule temporelle de mystère, de tragédie et de secrets figés sous l'Atlantique. Récemment, un drone sous-marin de pointe a percé l'obscurité d'une zone auparavant interdite d'accès, dévoilant des recoins de l'épave jamais vus. Les images ont stupéfié les experts. Cabine intacte, effets personnels figés dans le temps et couloirs qui semblent murmurer des histoires du passé. Pour la première fois, le cœur caché du Titanic se dévoile au grand jour. Et aujourd'hui, vous n'aurez pas un simple aperçu, mais des images d'une netteté exceptionnelle, repoussant les limites de la technologie. La plongée a commencé bien avant que le drone ne touche l'Atlantique. Des mois de planification, de simulation et de mise au point technique ont été nécessaires pour créer une machine capable de survivre à ce qu'aucun humain ne pourrait endurer. Des pressions 1000 fois supérieures à celles de la surface, des températures à peine supérieures à zéro et l'obscurité totale. Il ne s'agissait pas d'une simple traversée en sous-marin. C'était une mission dans un monde fantomatique où même la lumière se comporte différemment, se dispersant dans le fin limon et les particules en suspension comme de minuscules étincelles dans un ciel nocturne. Le drone lui-même semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Compact et puissant, il était bardé de capteurs, de caméras haute définition et de bras robotisés capables de manipuler des objets fragiles avec une extrême délicatesse. Les ingénieurs l'avaient conçu pour se déplacer dans des couloirs étroits et des zones instables sans perturber les sédiments délicats qui s'étaient déposés pendant plus d'un siècle. Chaque mouvement était délibéré, calculé, un ballet de technologie et de précision. Lors de sa descente, les lumières du drone percèrent l'obscurité, illuminant le Titanic d'une manière inédite. Des ombres s'étiraient sur les ponts effondrés, les tôles tordues et les escaliers autrefois majestueux, désormais corrodés et recouverts d'organismes marins. L'immensité du navire frappa immédiatement. Vu du ciel, c'était un monument historique colossal. Pourtant, de près, chaque surface semblait imprégnée d'histoire. Des couches de peinture s'écaillaient, des rivets apparaissaient. Les formes subtiles des meubles étaient englouties par des décennies de rouille et la pression de l'océan. Le voyage n'a pas été sans embûches. Les courants s'en prenaient au drone comme des mains invisibles, tandis que des nuages de sédiments remués menaçaient d'obscurcir ses caméras. À un moment donné, le drone est resté immobile pendant des heures au-dessus d'une section effondrée, maintenant sa position avec une précision chirurgicale, comme s'il s'imprégnait lui aussi du silence étrange qui régnait dans le lieu. Des ingénieurs observaient anxieusement la scène sur des écrans situés au-dessus, prêts à intervenir au moindre problème. Mais le drone a fonctionné à la perfection, explorateur silencieux d'un monde resté inaccessible au regard humain pendant plus d'un siècle. Puis vint la première véritable surprise, la zone interdite. Pendant des décennies, cette zone avait été considérée comme trop dangereuse pour être explorée. Effondrement de structures, parois fragiles et risques de dommages supplémentaires en avaient dissuadé plongeurs et robots. Mais le drone s'est glissé dans l'espace sans effort. Ses caméras ont révélé des couloirs et des pièces intactes, préservées de toute exploration moderne.
Des portes rouillées pendaient encore à leurs gonds. Des objets éparpillés témoignaient des vies qui s'étaient autrefois déroulées ici. Une couche de sédiments, telle une capsule temporelle, préservait tout dans une stase fantomatique. Même les plus infimes détails semblaient captiver le regard. Une tasse en porcelaine fêlée, posée sur un carreau, un fragment de registre, une chaise tordue coincée dans un coin par le temps et l'usure. Chaque étape du voyage du drone fut une révélation. Ingénieurs et historiens, suivant la retransmission en direct, n'en croyaient pas leurs yeux. Des décennies de suppositions sur l'intérieur du navire étaient remises en question en temps réel. Il ne s'agissait pas seulement de technologie, mais aussi de narration par le mouvement. Chaque inclinaison de la caméra, chaque manœuvre précise, dévoilait non seulement un navire, mais un monde suspendu dans le temps. Le drone devenait plus qu'une machine, un pont entre passé et présent, traduisant les murmures de l'histoire en images saisissantes, presque tangibles. Lorsqu'elle a refait surface, l'équipe avait vu ce que beaucoup croyaient impossible. Ils avaient franchi le seuil du cœur le plus secret du Titanic, où les ombres racontaient des histoires restées enfouies pendant un siècle. À quoi cela ressemblait-il? À un navire figé dans le temps. Au moment où les faisceaux du drone ont illuminé la surface du Titanic, ce fut comme si l'océan s'était ouvert pour révéler un monde secret. Le navire reposait là depuis plus d'un siècle, et pourtant, il semblait vivant d'une manière qu'aucune photographie ni aucun relevé sonore n'aurait pu saisir. La rouille avait sculpté la coque en motifs irréguliers. Les balanes et les coraux avaient colonisé leur territoire. Et pourtant, au milieu de toute cette décomposition, se dégageait une beauté envoûtante, une élégance figée qui témoignait de la grandeur passée du navire. Tandis que les caméras balayaient la proue, les experts étaient frappés par l'ampleur des dégâts et simultanément par l'incroyable état de conservation. Des parties du pont, jadis resplendissantes de bois poli et de ferrures en laiton, étaient encore intactes, bien qu'affaiblies par des décennies sous la pression incessante de l'eau. Étrangement, le chaos de l'épave semblait organisé, comme si la nature avait choisi de préserver certaines histoires tout en effaçant lentement d'autres. À l'intérieur, le drone révéla un monde totalement vierge de toute intervention moderne. Une cabine au miroir brisé reflétait la faible lumière du drone, révélant un sol recouvert de sédiments, mais dont la structure restait suffisamment distincte pour distinguer les contours d'un lit, d'une chaise et d'un petit bureau. Des effets personnels jonchaient sur le sol. Des fragments de chaussures, une montre de poche ternie et même une valise en cuir craquelé dont le contenu avait depuis longtemps disparu dans l'océan. Chaque objet semblait murmurer une histoire, invitant l'imagination à reconstituer les vies qui s'étaient autrefois déroulées ici. Les murs portaient leurs propres récits, des couches de peinture s'écaillaient, formant une mosaïque de couleurs sourdes. Des initiales gravées laissaient deviner la présence de membres d'équipage ou de passagers. De minuscules empreintes digitales, figées à jamais. Par endroits, des poutres métalliques tordues, vestiges d'un cauchemar, s'étaient effondrées sous l'effet de la corrosion, laissant pourtant entrevoir la structure d'origine. Les experts, penchés en avant, plissaient les yeux devant l'écran, débattaient du déroulement de l'effondrement et de la chronologie de la dégradation. Chaque image prise par le drone révélait de nouvelles énigmes, mais aussi de petits trésors historiques d'une rare beauté. Le plus frappant était sans doute le silence étrange qui régnait. Contrairement au film, où les craquements des planches et les gémissements lointains dominent, l'épave du Titanic est un monde de silence. Seul le drone lui-même produisait un léger bourdonnement de moteur et le doux crépitement des signaux sonores. En regardant la retransmission en direct, on avait moins l'impression d'assister à un naufrage que de pénétrer dans une cathédrale sacrée. L'air était imprégné d'un calme et d'un recueillement profond.
Même les sédiments à la surface de l'eau semblaient flotter au ralenti, comme suspendus dans le temps, ce qui conférait à chaque mouvement du drone une dimension presque cinématographique. Certaines pièces révélaient des agencements inattendus. Dans une salle à manger, les tables étaient encore en place. Les chaises étaient renversées, comme abandonnées à la hâte. Dans un couloir, une valise était coincée sous une poutre effondrée. Son contenu éparpillé laissait supposer que quelqu'un avait tenté de le protéger. C'est dans des moments comme celui-ci que les experts s'arrêtaient, non seulement pour documenter la scène, mais aussi pour réfléchir au drame humain figé dans le temps. La découverte la plus glaçante fut sans doute celle faite dans les cabines du pont inférieur. Les caméras du drone ont capturé les vestiges de couchettes, d'effets personnels et même des fragments de notes manuscrites, préservés dans l'ombre. Les parois portaient des traces de corrosion qui semblaient témoigner du passage des décennies, tandis que de vagues formes dans les sédiments suggéraient des objets jadis soigneusement disposés. Les experts ont rapporté avoir ressenti une réaction quasi viscérale. Le navire n'était pas qu'une simple épave, c'était un réceptacle de mémoire, un lieu où le passé semblait encore palpable, presque palpable. Du ciel, le drone a capturé des vues imprenables sur la silhouette du navire, se détachant sur les fonds marins obscurs. De la proue à la poupe, le Titanic s'étendait dans toute sa tragique magnificence. Le destin tragique du Titanic a fasciné le monde entier. Des scientifiques ont découvert l'épave du SS Titanic, un monument à l'ambition et à la démesure humaine. Mais de près, chaque recoin recelait des secrets, de petits détails intimes qui rendaient l'histoire tangible. Le navire n'était plus seulement une histoire de livre ou une icône lointaine dans les musées. Elle était devenue une relique vivante, vibrante, qui s'exprimait directement à travers l'objectif du drone. Même après des heures d'enregistrement, l'équipe savait qu'elle n'avait fait qu'effleurer le sujet. Chaque image soulevait de nouvelles questions, laissait entrevoir des passages cachés et promettait des révélations susceptibles de bouleverser notre compréhension du navire. Le Titanic, jadis silencieux et inaccessible, parlait désormais. Dans l'ombre, sous la rouille, à travers de minuscules vestiges. Et le monde entier était enfin à l'écoute. Les secrets de la section interdite. La section interdite du Titanic a toujours alimenté les légendes des explorateurs des grands fonds. Pendant des décennies, elle est restée inaccessible. Des couloirs étroits, des cloisons fragilisées et des zones jugées trop instables, même pour les drones les plus perfectionnés. Personne ne savait ce qui se trouvait exactement au-delà de la zone interdite. Certains imaginaient des quartiers d'équipage effondrés. D'autres murmuraient à propos de cargaisons cachées ou d'effets personnels abandonnés à la hâte. Mais lorsque le nouveau drone s'est glissé silencieusement dans la zone interdite, ce fut comme ouvrir un coffre au trésor que personne n'avait osé toucher. La première chose qui a frappé l'équipe fut l'étrange quiétude des lieux. Alors que les ponts extérieurs s'étaient effondrés dans un chaos spectaculaire, cette partie semblait presque délibérément préservée. Des portes rouillées pendaient encore à leurs gonds, bien que légèrement déformées par la pression incessante de l'océan. On croyait que le navire était insubmersible. Comment s'est-elle retrouvée ainsi au fond de l'océan? Les murs, recouverts de couches de peinture écaillées, étaient légèrement colorés par la douce lumière des LED du drone, témoignant d'un décor vieux de plus d'un siècle. Même les sols, recouverts de sédiments, conservaient les traces de meubles, suggérant que les derniers occupants étaient partis brusquement, mais avaient laissé derrière eux de nombreux vestiges. Des couloirs s'étiraient en un labyrinthe fantomatique, étroit et claustrophobe, mais parfaitement praticable pour le drone. À chaque tournant, de nouveaux fragments d'un monde figé se dévoilaient. Une chaise coincée sous une poutre effondrée. Une petite armoire entr'ouverte révélant des objets oubliés depuis longtemps, et un amas d'objets
qui ne pouvaient appartenir qu'à un passager ou un membre d'équipage jamais descendu de l'avion. Des chaussures, soigneusement disposées comme si quelqu'un s'était arrêté en plein mouvement, et une pile de papiers collés au sol par le temps et l'humidité. C'était comme pénétrer dans un journal intime écrit non pas avec des mots, mais avec des objets. Une pièce, sans doute un entrepôt, contenait une multitude de caisses et de barils, étonnamment bien conservés malgré la force corrosive de l'océan. Des étiquettes, décolorées mais encore lisibles, laissaient deviner les marchandises destinées au voyage. Conserves, textiles et même de la vaisselle en porcelaine délicate. Ce qui fascinait le plus l'équipe, c'était l'aspect intact de certaines caisses, comme si le temps lui-même avait hésité avant de les ouvrir. La disposition des objets témoignait d'une réflexion minutieuse, d'un souci de l'ordre même dans le chaos du naufrage. Elle conférait au lieu une atmosphère étrangement humaine, rappelant à tous que le Titanic n'était pas qu'une simple épave. Découvrez les nouvelles images exceptionnelles du Titanic, comme vous ne l'avez jamais vu. Le plus grand projet de numérisation sous-marine de l'histoire. Mais aussi un amas de vies humaines, d'ambitions et d'erreurs figées sous l'eau. De petits objets personnels parsèment le décor, chacun racontant une histoire sans un mot. Un médaillon posé sur un carreau de sol fêlé. Un fragment de carnet relié cuir. Et même le coin d'un manteau plié, soigneusement coincé dans un espace vide, suggérait qu'une personne s'était arrêtée avec l'intention de revenir, mais n'était jamais revenue. Les lumières du drone balayaient ces objets, révélant des détails infimes. Les coutures d'un gant, les gravures à peine visibles d'une bague, les minuscules boutons encore fixés à un tissu rigidifié par des décennies d'immersion. Chaque élément contribuait à un sentiment d'intimité grandissant. L'impression que le Titanic, même après toutes ces années, conservait encore le souvenir de ses occupants. Ce qui a véritablement stupéfié l'équipe, c'est une partie du couloir qui semblait intacte après l'effondrement. Normalement, les couloirs des navires naufragés sont tordus et obstrués. Pourtant, ici, les murs et le sol étaient suffisamment intacts pour laisser deviner les motifs d'origine. De minuscules rivets scintillaient sous la lumière du drone, et les joints entre les panneaux étaient remarquablement bien conservés. Un tel niveau de préservation structurelle insoupçonné par les historiens et les ingénieurs. La zone interdite, jugée trop dangereuse à explorer, était devenue une capsule temporelle. Un recoin presque intact d'un navire dont l'image publique est dominée par le chaos et la tragédie. À mesure que le drone s'enfonçait plus profondément, de subtiles anomalies apparaissaient. Certaines poutres étaient étrangement tordues, presque artistiques dans leur déformation, témoignant des tensions dues à l'enfoncement qui s'étaient inégalement réparties. Dans un autre coin, un tas d'effets personnels semblait disposé de façon à suggérer que quelqu'un avait tenté de les protéger. Un petit geste humain qui avait survécu plus d'un siècle sous l'eau. Ces indices infimes ont transformé le vol du drone en une expérience qui ressemblait moins à une simple reconnaissance qu'à un dialogue intime avec l'histoire elle-même. Pour les experts observant la zone interdite, cette découverte fut une véritable révélation. Chaque image remettait en question les idées reçues sur le naufrage et la dégradation du navire. Les objets soigneusement conservés, les couloirs intacts, les traces troublantes d'une présence humaine. C'était comme si le Titanic avait gardé des secrets spécialement pour ce moment. Et maintenant, pour la première fois, ces secrets étaient révélés. Illuminés par les yeux impassibles d'une minuscule machine, assez courageuse pour s'aventurer là où les humains ne pouvaient pas. Au moment où le drone se retira enfin, la zone interdite avait déjà transformé le récit de l'exploration du Titanic. Ce n'était pas un simple site d'épave. C'était une archive vivante du passé. Un lieu où l'histoire et l'expérience humaine s'entremêlaient d'une manière que les manuels scolaires et les documentaires ne pourraient jamais saisir. Les secrets qu'il recelait étaient bien plus que de simples artefacts.
c'étaient des histoires, figées dans le temps, qui n'attendaient qu'à être racontées. Et c'est ainsi que l'équipe comprit une vérité primordiale. Même après un siècle d'exploration, le Titanic conservait le pouvoir d'étonner, de choquer et de murmurer des histoires inédites. Vous découvrirez ensuite des vestiges qui défient l'histoire, des découvertes inattendues. La zone interdite du Titanic n'était que le début. À mesure que le drone s'aventurait dans des recoins inexplorés, il révélait des éléments qui semblaient contredire tout ce que les historiens croyaient savoir sur le navire. Au début, les découvertes étaient modestes. Un bouton en laiton terni, un fragment d'assiette en porcelaine. Mais on comprit vite que cette épave ne se contentait pas de préserver l'histoire. Il s'agissait de le réécrire. L'une des découvertes les plus étonnantes fut une collection de documents dissimulés dans un bureau effondré. Des papiers qui auraient dû se désintégrer depuis des décennies étaient encore lisibles. L'encre avait pâli, mais n'avait pas disparu. Des cartes, des listes et des fragments de notes manuscrites laissaient entrevoir des éléments absents des archives officielles. Peut-être des affectations de cabines perdues, des cargaisons mineures jamais répertoriées, et même des itinéraires inhabituels qui pouvaient laisser entrevoir des escales ou des passagers non consignés. Chaque page semblait être un murmure secret du passé, une petite rébellion contre l'effacement de l'océan. Une autre découverte inattendue se présenta sous la forme d'un bijou. Un délicat bracelet en or, terni mais intact, reposait sur un amas de débris. Ces gravures complexes évoquaient des histoires personnelles oubliées depuis longtemps. À proximité, une petite bague portait des initiales qui ne correspondaient à aucun registre de passagers connus. De quoi soulever des questions sur l'identité des personnes ayant voyagé à bord et sur les secrets qu'elles transportaient. La nature personnelle de ces objets a interpellé l'équipe. Malgré sa renommée, le Titanic est souvent évoqué à travers des statistiques et des noms. Mais ces artefacts rappelaient à tous que des vies réelles, empreintes d'espoir, de peur et de tragédie, avaient été figées dans le temps. Le drone a également mis au jour des objets pour le moins étranges, des artefacts qui semblaient déplacés sur un navire de cette époque. Un ensemble d'outils, probablement utilisés pour des travaux de réparation, avait été retrouvés dans un état quasi intact. Disposés avec soin, comme si l'ouvrier venait de s'absenter, des cartes postales, représentant des destinations éloignées de la route du navire, suggéraient la présence de passagers ayant des liens ou des intentions jamais consignées dans les registres officiels. Même une petite boîte à musique, recouverte de limon mais reconnaissable, évoquait des moments de joie et de normalité figés dans l'ombre tragique du Titanic. Chaque découverte était comme une porte ouverte sur des vies interrompues. De petites histoires qui réclamaient notre attention. La trouvaille la plus frappante, cependant, fut un petit coffre dans une cabine inférieure qui semblait intacte. Sa serrure, corrodée mais intacte, résista d'abord aux bras mécaniques du drone, puis céda. À l'intérieur, des objets étaient conservés avec une précision troublante. Des vêtements pliés, des lettres et même une paire de lunettes dont un verre était fêlé. Cette disposition laissait supposer que quelqu'un avait interrompu ses préparatifs, avec l'intention de revenir, offrant un aperçu intime d'un instant figé de vie humaine. Les experts qui suivaient la retransmission restèrent silencieux un instant, frappés par l'immédiateté tangible du passé. Il ne s'agissait pas d'un naufrage au sens abstrait du terme. C'était un monde où de vraies personnes avaient vécu, fait des préparatifs, espéré et finalement disparu. La vie marine, elle aussi, a joué un rôle inattendu dans ces découvertes. De minuscules poissons avaient élu domicile parmi les meubles, et des amas de corail recouvraient les bords de la porcelaine et du métal. Pourtant, les créatures ne s'étaient pas totalement approprié ces vestiges. Au contraire, l'empreinte humaine demeurait distincte, presque obstinément présente face à l'inéluctable reconquête de l'océan. La juxtaposition de la décomposition et de la préservation
renforçait le caractère surréaliste des images. Des objets vieux de plusieurs décennies, comme exposés dans un musée, se fondaient lentement dans la nature. Les implications de ces découvertes étaient stupéfiantes. Les historiens comprirent que de nombreuses histoires, à échelle humaine, des passagers et de l'équipage du Titanic pourraient être reconstituées à partir de ces artefacts. Des histoires courtes qui n'avaient aucune trace écrite, hormis ces témoins silencieux. Chaque objet soulevait de nouvelles questions. À qui appartenait-il? Pourquoi était-il là? Et que leur était-il arrivé durant leurs dernières heures? Certains artefacts contredisaient de même les hypothèses précédentes, laissant entrevoir des événements ou des possessions jusque-là inconnues. Le Titanic, semblait-il, recelait bien plus de secrets qu'on ne l'avait imaginé. Une fois le survol des ponts inférieurs terminé par le drone, l'équipe avait constitué un catalogue d'artefacts digne d'une bibliothèque. Chaque objet était bien plus qu'une simple relique. C'était le témoignage de vies interrompues, préservées avec une fidélité troublante par l'océan. Les chercheurs passeraient des années à analyser les découvertes, à tenter d'établir des liens, mais l'impact émotionnel fut immédiat. Ce n'étaient pas de simples objets. C'étaient des voix du passé, résonnant des profondeurs, exigeant qu'on se souvienne d'elles. Ainsi, ce qui avait d'abord été perçu comme une simple prouesse technique, un drone naviguant parmi l'épave, s'était révélé bien plus profond. Le Titanic n'était plus seulement une tragédie. C'était une archive vivante, un dépôt d'expériences humaines défiant la dégradation et le temps. Chaque artefact, chaque fragment de vie préservé ajoutait nuance et profondeur à une histoire que nous pensions connaître, prouvant que même après plus d'un siècle sous l'eau, l'épave recelait encore des secrets prêts à émerveiller le monde. Les artefacts parlaient et l'épave répondait. Sa structure recelait bien des surprises qu'aucun document n'avait prédites. Pas même la description la plus connue du navire. S'agit-il du même Titanic? Plus le drone explorait les profondeurs, plus il devenait évident que le Titanic n'était pas tout à fait celui que les historiens imaginaient. Des années de schémas, de relevés sonores et de plans d'archives laissaient présager un effondrement simple. Mais de près, l'épave racontait une histoire bien plus étrange. Des poutres tordues, des cloisons étrangement courbées et des ponts effondrés déjouaient. Les attentes, révélant une structure à la fois chaotique et d'une élégance singulière. L'une des premières surprises se trouvait sur les ponts avant. Des sections que l'on croyait complètement effondrées conservaient encore de faibles traces de la ferronnerie d'origine. Des rivets avaient sauté selon des schémas inhabituels, laissant des plis sinueux dans l'acier, suggérant des forces agissant de manière inégale sur la coque. Certaines poutres s'étaient courbées avec une grâce presque gracieuse, formant des arcs évoquant des ornements architecturaux, pourtant nés de contraintes catastrophiques. C'était comme si le métal du Titanic avait une mémoire. Il y avait quelque chose de particulier à propos du Titanic. C'était si solennel. C'était d'une rigidité extrême. Cela se pliait sans se rompre complètement, conservant une trace de sa géométrie d'origine. Les lumières du drone révélèrent d'autres anomalies dans les ponts inférieurs. Certains couloirs et cabines semblaient presque intacts, alors qu'ils auraient dû s'effondrer entièrement sous le poids des décennies. De minuscules détails, l'alignement des panneaux muraux, la position des poutres et même des traces de peinture laissaient entrevoir une robustesse de la construction jusque-là sous-estimée. Les ingénieurs de l'équipe se mirent à dessiner des schémas en temps réel, s'émerveillant de constater comment certaines parties avaient résisté au temps et à la mer, tandis que d'autres étaient devenues méconnaissables. L'épave n'était plus seulement une victime de l'histoire, c'était une énigme qui exigeait des explications. Même les plafonds racontaient d'étranges histoires. Dans certaines pièces, les panneaux du plafond s'étaient déformés de manière à préserver les contours des installations et des accessoires. Un plafond effondré
révélait un motif de plis précis, comme si le métal avait été sculpté par des mains invisibles plutôt qu'écrasé par la pression de l'eau. Les historiens ont émis l'hypothèse que ces motifs pourraient apporter un nouvel éclairage sur les circonstances du naufrage, révélant peut-être des séquences subtiles de défaillances structurelles passées inaperçues lors des analyses précédentes. La coque elle-même recelait d'étranges secrets. Des parties qui auraient dû être piquées et corrodées étaient au contraire recouvertes d'une couche lisse d'organismes marins, suggérant un équilibre chimique qui ralentissait la détérioration de manière inattendue. C'était un miracle de conservation discret qui a permis au drone de capturer des détails du revêtement de la coque jamais photographiés avec une telle netteté. Les lignes dérivées, autrefois considérées comme invisibles, étaient désormais visibles, témoignant de la précision avec laquelle les constructeurs du Titanic avaient assemblé le navire. Une précision que l'œil moderne peine à apprécier. L'observation la plus surprenante provenait peut-être d'une cage d'escalier effondrée dans les cabines de 3e classe. Normalement, de tels endroits seraient un enchevêtrement de métal et de bois. Or, ici, la cage d'escalier avait conservé sa forme initiale. Chaque marche était partiellement intacte, formant un escalier fantomatique qui ne menait nulle part. Des sédiments s'étaient déposés en couches qui préservaient la profondeur de chaque marche, et de faibles traces de rambarde laissaient supposer que quelqu'un, quelque part, avait peut-être marqué une pause ici lors des derniers instants du navire. Le drone survola lentement l'escalier, capturant chaque détail, comme pour documenter un moment d'histoire figé. Même de petites anomalies ont attiré l'attention. Une porte était tordue vers l'intérieur d'une manière qui semblait physiquement improbable. Une poutre traversait une cabine en diagonale, non pas écrasée, mais courbée comme un ruban. Dans un couloir, une trappe de plafond, suspendue à son point d'ancrage, oscillait légèrement sous l'effet du courant, rappelant de façon troublante que le Titanic continuait de bouger, imperceptiblement, à sa manière. Ces anomalies remettaient en question les hypothèses, suggérant que ce que les experts considéraient comme un simple effondrement pouvait en réalité être une chorégraphie bien plus complexe de métal, d'eau et de temps. Lorsque le drone eut terminé son exploration de ces zones à la structure si particulière, l'équipe réalisa qu'elle avait recueilli bien plus que de simples données visuelles. Il disposait d'indices, de schémas et de pistes susceptibles de bouleverser notre compréhension technique du naufrage du Titanic. Le navire n'était plus seulement un monument tragique, mais une leçon de résilience, une démonstration vivante de l'interaction à la fois prévisible et mystérieuse entre les matériaux, la conception et les forces de la nature. Le Titanic, semblait-il, recelait un autre secret. Ce n'était pas qu'une simple épave. C'était un témoignage vivant de l'ingénierie et des accidents, qui attendait qu'une technologie comme ce drone puisse le décrypter. Chaque poutre tordue, chaque plaque courbée, chaque pli étrange de l'acier était une ligne d'une histoire écrite par la pression, l'eau et le temps. Une histoire que le monde commençait à peine à comprendre. Et au-delà des vestiges et des poutres tordues, les couloirs du Titanic attendaient, silencieux, ombragés et étrangement vivants. Les couloirs fantomatiques. Tandis que le drone s'enfonçait dans les couloirs labyrinthiques du Titanic, l'épave se métamorphosait en un décor presque cinématographique. D'étroits couloirs s'étiraient dans l'obscurité, bordés de portes déformées et de panneaux rouillés, aux contours adoucis par des décennies passées sous l'eau. Les lumières du drone perçaient l'obscurité comme des projecteurs sur une scène, illuminant chaque pièce par de lents mouvements délibérés. Des sédiments, portés par le courant, flottaient comme du brouillard, conférant au vaisseau une atmosphère éthérée, presque onirique. Le premier couloir exploré par le drone se trouvait dans la section de première classe, et il révéla d'emblée le contraste saisissant entre grandeur et délabrement. Les boiseries ornementées, jadis polies et étincelantes, étaient désormais ternies par la corrosion,
mais conservaient encore de faibles traces de leur raffinement. Un tapis, disparu depuis longtemps sauf en fragments, avait laissé l'empreinte de son motif originel dans les sédiments. Les ombres projetées par le drone dansaient sur les murs, créant des illusions fugaces de mouvement, comme si des passagers d'il y a un siècle revenaient arpenter ces couloirs. Ailleurs, les couloirs étaient plus étroits, presque claustrophobes, et le drone devait se déplacer avec une extrême précision. Les capteurs sonores émettaient de légers bips, tandis qu'il évitait les obstacles, glissant entre les poutres tombées et les plafonds effondrés. Ici, chaque objet semblait avoir une histoire. Une chaussure coincée sous une poutre, une valise plaquée contre le mur, un fragment de chaise figé en plein effondrement. Chaque objet, immobile, contribuait à l'atmosphère obsédante, rappelant aux visiteurs que des êtres humains avaient jadis animé ces couloirs de vie et de bruit. L'un des moments les plus saisissants se déroula dans un couloir du pont inférieur. La lumière du drone révéla un petit groupe d'objets, disposés comme si une scène s'était figée dans le temps. Une paire de gants gisait au sol, près d'un tabouret renversé et d'une pile de papier éparpillée. De minuscules poissons tourbillonnaient dans le léger courant, animant la scène autrement immobile. Le jeu de la lumière, des ombres et des débris suspendus créait un tableau surréaliste. Le couloir semblait vivant, bien qu'il fût resté silencieux pendant plus d'un siècle. Même les anomalies structurelles contribuaient à cet effet cinématographique. Par endroits, les murs se courbaient légèrement et les plafonds s'affaissaient en douces courbes, créant une perspective déformée qui donnait aux images prises par drone des allures de scènes de films de science-fiction. Poutres et panneaux, tordus par la pression, reflétaient la lumière de façon inattendue, conférant au couloir une profondeur et une texture qu'aucune exposition muséale ne saurait reproduire. L'ensemble du lieu évoquait un décor conçu pour raconter une histoire. Pourtant, tout était parfaitement réel, intact jusqu'alors, sans aucune interprétation humaine. Le survol du drone a également capturé le contraste entre la lumière et l'ombre, soulignant ainsi la beauté étrange du Titanic. Des zones claires de sédiments scintillaient sous les LED, tandis que certains recoins restaient plongés dans une obscurité quasi totale. C'est dans ces ombres que l'imagination s'emballait. L'esprit comblait automatiquement les silences des échos de pas, des chuchotements et du léger bourdonnement d'un navire qui transportait jadis des milliers de vies. Le visionnage n'était pas une simple observation. C'était une immersion totale. L'occasion de parcourir l'histoire en silence, sans la perturber. Même les éléments les plus banals devenaient fascinants sous l'objectif cinématographique du drone. Charnières, vis et petites fixations, toutes corrodées mais intactes, dessinaient des motifs complexes sous la lumière. Des gouttelettes d'eau collées aux lentilles du drone créaient des reflets fantomatiques. Des sédiments tourbillonnaient comme des nuages au ralenti. Et, par endroits, des rayons de lumière naturelle, filtrant par des interstices, ajoutaient une brillance éphémère. Chaque image capturait un équilibre entre chaos et ordre, délabrement et préservation. Le récit visuel d'un navire suspendu dans le temps. Lorsque le drone eut achevé son survol, les couloirs fantomatiques avaient métamorphosé le Titanic d'une relique lointaine en un environnement tangible, presque vivant. Les observateurs éprouvaient non seulement de l'admiration, mais aussi une profonde intimité. Un lien avec les vies et les lieux figés dans l'épave. Les couloirs n'étaient plus seulement de métal et de bois. Ces lieux étaient des réceptacles de mémoire, témoins du passage des hommes qui les avaient jadis foulés. Et pour la première fois, le monde pouvait les contempler non comme des ruines effondrées, mais comme des couloirs historiques dignes d'un film, murmurant des récits à travers les profondeurs. Restez à l'affût des prochaines vidéos sur cette chaîne. Ne ratez pas cette opportunité. Cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement.